Première présence à Montréal de Jacques Villeneuve au volant d'une Formule 1. Et bienvenue à ce prélude du Grand Prix du Canada 1996 à l'antenne de SRC Sport. Première journée d'activité au circuit Gilles Villeneuve de Montréal, alors qu'en Formule 1, on a procédé à 2 séances d'essais libres, l'une ce matin et l'autre en après-midi. Bertrand Godin a suivi tout ça de très près. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Alors une première journée toujours très importante lors d'un week-end de Grand Prix, Bertrand. Oui, il s'agit des premiers essais. Donc, les ingénieurs vont régler premièrement la nouvelle ligne droite, nouvelle portion sur le circuit. Donc, il faut absolument régler les rapports de boîte. Et puis, en plus, trouver l'équilibre de la voiture. Et Villeneuve, Jacques Villeneuve pourrait régler sa voiture dès aujourd'hui en vue de dimanche, lui. Oui, c'est souvent le cas chez Williams. On règle dès le vendredi matin, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur la piste. Parce que plus les voitures vont tourner, plus la gomme va s'accumuler, la piste sera meilleure. Donc, tout simplement, chez Williams, on garde les vieux pneus et c'est comme ça qu'on règle la course. Merci Bertrand. Voici maintenant les 2 autres membres de notre équipe, soit Philippe Crépeau et René Fagnan. Ils sont dans les puits. À vous, messieurs. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour René, nous sommes donc dans les puits, devant le stand de chez Williams, et il y a beaucoup d'activités. Jacques est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. On le sent assez relax tout de même. Oh oui, il est arrivé accompagné de beaucoup de photographes et de reporters, mais semblait très relax. C'était avec Sandrine, son amie, et puis semblait très relax pour une épreuve importante pour lui. Alors, cette journée d'aujourd'hui, comment doit-il l'aborder, compte tenu qu'il redoute un petit peu ce circuit? Eh bien, il doit le réapprendre, comme plusieurs pilotes, à cause de, justement, cette longue ligne droite. Il l'a connu en Atlantique, mais en Formule 1, ça va beaucoup plus vite. Donc, il a 30 tours aujourd'hui pour apprendre le circuit et puis voir comment la voiture réagit avec le plein d'essence, avec le vide d'essence, et puis la régler au mieux pour les qualifications de demain. D'ailleurs, il a avoué que 30 tours n'était pas suffisant pour lui. Il aimerait en avoir plus. Hein? Eh bien oui, mais il faut faire avec. Donc, il n'y a que 30 tours pour, justement, apprendre le circuit et puis donner le maximum. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il doit attaquer très vite. Aussitôt qu'il a fait 3 ou 4 tours de piste, tout de suite donner le maximum pour voir ce que la voiture a vraiment comme potentiel. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons faire une pause publicitaire en vous rappelant que ce Grand Prix Molson Dry du Canada vous parvient du circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Pontiac, le fournisseur de la Grand Prix, voiture officielle du Grand Prix Molson du Canada. Pontiac, la passion de conduire. Eh bien, une nouveauté cette année, le droit du casino. Il s'agit d'un changement majeur par rapport à l'an dernier, alors qu'on avait installé une chicane à cet endroit, ce qui avait fortement déplu à la plupart des pilotes. On a donc voulu remédier à la situation cette année, et Philippe Crépeau va nous expliquer, lui, ce qui a été fait pour remédier à tout ça. Parlons-en de cette longue ligne droite. C'est la nouveauté du circuit Gilles Villeneuve cette année. René, mais ça a demandé beaucoup de travail au comité d'organisation. En effet, les travaux ont commencé l'automne passé. On s'est défait de cette courbe rapide du casino qui existait depuis 17 ans pour en faire une très longue ligne droite, complètement neuve, qui part de l'épingle et qui s'en vient ici jusqu'au puits. Donc une ligne droite de 1 km 200. On dit, René, qu'on perd un petit peu en spectaculaire. C'est vrai, parce que dans la courbe du casino, les pilotes passaient à la limite de la voiture, mais on gagne, paraît-il, en sécurité dans cette ligne droite. Oui, s'il se passe un bris mécanique, quelque chose à bord de la voiture va simplement que taper, rebondir d'un côté à l'autre du rail et perdre sa vitesse. Par contre, au niveau du spectacle, je crois que ça sera nettement meilleur parce que la courbe rapide, c'était simplement que passer à fond. Maintenant, on a une très longue ligne droite, ce qui manquait sur ce circuit, et un freinage très puissant, donc beaucoup de dépassements ici. Voilà, donc ce sera certainement le point chaud de cette ligne droite. Le seul problème, René, c'est qu'il y a une différence d'adhérence ici, là. Oui, en effet, il y a l'asphalte neuf derrière nous. Et lorsque les voitures vont entrer dans le virage, donc lorsque les pilotes vont braquer le volant, ils vont découvrir une nouvelle sorte d'asphalte beaucoup plus vieille. Donc, la voiture va avoir tendance à chasser, à sous-virer. Donc, beaucoup de problèmes au niveau du pilotage ici, surtout vendredi. Alors, ça risque d'être intéressant. Ce sera certainement l'endroit le plus spectaculaire du circuit. Le seul problème, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de gradin à proximité pour en faire profiter les spectateurs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand place autour de cette zone de freinage. Bon, alors voilà une ligne droite qui va faire plaisir aux pilotes, Bertrand Godin. On réclamait ce droit depuis un bon moment.
Hein? Oui, c'est certain. Avec la chicane qu'il y avait avant, c'était inacceptable. On avait fait ça en mesure de sécurité après les drames d'Imola. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un circuit qui est très sain et place au spectacle. Oui, parce que les courbes et les virages sont nombreux ici sur le circuit Gilles Villeneuve. Oui, Hein? c'est surtout, bon, freinage, réaccélération, beaucoup de chicanes. On casse beaucoup le rythme. Donc, ça devrait être intéressant parce que la mise au point, surtout d'une voiture au freinage, ça sera à voir. Ben, on va en reparler dans quelques instants avec les premiers essais libres disputés un peu plus tôt ce matin. Pour l'instant, mesdames et messieurs, on va faire une pause publicitaire avant de revenir avec ce prélude au Grand Prix de Formule 1 du Canada 1996 à l'antenne de SRC Sport. Donc, on va vous présenter un résumé des premiers essais libres disputés à partir de 11 h ce matin, d'une durée d'1 heure. Alors, on en profite pour régler la voiture. Bertrand, c'est ça. Régler la voiture, bon, pour les pilotes, un petit peu s'acclimater avec cette nouvelle portion du circuit. C'est certain que les repères pour le freinage de la chicane avant la ligne droite des puits sera à surveiller. Donc, aussi, au fil des tours, les temps vont s'améliorer parce que, bon, on va accumuler de la gomme, comme je le disais un petit peu plus tôt, et ça va aider énormément à la performance des voitures. Regardons tout de suite Michael Schumacher dans la Ferrari numéro 1, donc gagnant du Grand Prix d'Espagne, champion du monde en titre. Alors, il expérimente d'ailleurs un nouveau museau à l'avant de la voiture. Oui, il y avait eu beaucoup de polémiques chez Ferrari. John Bernard n'était pas d'accord avec l'utilisation, mais bon, on l'emploie aujourd'hui et ça semble être très, très efficace. Schumacher qui a réalisé quand même un très, très bon temps dès le début de la séance et s'est arrêté au puits pour faire des ajustements. Et là, il a resté de longues minutes. Il a attendu, il surveillait l'écran. Et lorsque la concurrence s'est fait un peu plus forte, on a rembarqué. On voit ici que, bon, la voiture était un petit peu déséquilibrée à la sortie. Oui, elle n'est pas stable parfois. Et là, voilà Jacques Villeneuve, donc, première présence dans une Formule 1. Et Jacques, lui, n'a pas l'habitude d'être très rapide lors des essais libres. Oui, mais bon, aujourd'hui, Jacques a poussé quand même pas mal sa voiture. Et c'est lui qui a réalisé, d'ailleurs, non pas le plus grand nombre de tours, mais bien le deuxième oui, 18 en tout, hein? Oui, 18 tours. Il y a seulement Fisichella qui en a réalisé plus, 19. 19. Donc, Jacques s'est bien acclimaté, a réglé bien sa voiture. Et comme on l'avait prédit, chez Williams, on a effectué des ajustements avec des vieux pneus. On n'a pas mis de pneus neufs pour cette séance d'essai. Oui, à noter que Jacques Villeneuve s'est maintenu en deuxième place pendant un certain temps. Mais voilà son coéquipier Damon Hill, l'Anglais, dans la Williams numéro 5. Ben, celui-là, il volait littéralement sur la piste ce matin, lors des premiers essais. Oui, bon, il a mis un petit peu de temps avant de réagir à la performance de Schumacher, mais il s'est bien repris et puis a réalisé le meilleur temps et l'a conservé jusqu'à la fin. Donc, chez Williams, lui aussi, Damon Hill n'a pas mis de pneus neufs pour cet essai. Et il me semblait que sa voiture était un petit peu mieux équilibrée que celle de Jacques. Alors, Damon Hill qui se doit de connaître un bon Grand Prix après le désastre en Espagne, plusieurs sorties de piste. Gerhard Berger maintenant dans la Benetton, la victoire qui se fait attendre chez Benetton. Pourtant, cette équipe vient de remporter 2 championnats du monde. Encourageante toutefois cette deuxième place d'Alési en Espagne. Oui, et Berger qui a quand même été plus rapide qu'Alési aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une surprise. Et puis, bon, en 1:23,294 pour son meilleur temps, ce n'est pas très loin de Damon Hill, donc les Benetton sont en pleine forme. Alors, il y a de nouveaux ailerons avant sur la Benetton, un nouveau fond plat également. Donc, ben, aujourd'hui, c'est l'Anglais, c'est Damon Hill qui a été le plus rapide lors des premiers essais à 11 h ce matin, suivi de Schumacher deuxième. Il y a Berger qui a pris le 3e rang, Alési 4e. Jacques Villeneuve tient 5e, donc à ses premiers essais ici dans une Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve. Et David Coulthard qui, lui, a pris la 6e place. On s'en va dans les puits rejoindre M. Crépeau et Fagnan. Pour une première séance d'essai libre, 5e temps pour Jacques Villeneuve, ça commence bien pour lui. Ah oui, ça c'est vraiment fantastique pour Jacques. On l'a vu d'ailleurs, il attaquait derrière la voiture qui glissait. Il a vraiment donné le maximum. Et entre Hill qui a le meilleur temps et puis Villeneuve, il y a très très peu de différence. Donc c'est signe qu'il est vraiment dans le coup et puis il attaque très fort.
beaucoup plus que le temps, c'est le travail qu'on a effectué sur la voiture durant cette séance d'essai libre. Il y a eu pas mal d'ajustements, c'est-à-dire il a beaucoup tourné, donc la voiture semblait bien préparée. Oui, mais lors des arrêts, on a vu aussi beaucoup de travail des mécaniciens au niveau des suspensions. On a changé l'aileron d'en arrière. On a même changé la boîte à air du moteur, donc énormément de travail. Donc c'est bon signe. Villeneuve, 5e position après la première des séances d'essai libre. À vous, Gordon. Alors, deuxième séance d'essai tout de suite avec Schumacher de retour en piste. Deuxième ce matin derrière Damon Hill, le pilote le plus talentueux du championnat à l'heure actuelle. Ça, personne n'en doute. Ah oui, personne ne s'attendait que Schumacher reviendrait avec une performance de la sorte. Et il a attaqué, mais pas suffisamment. Disons que la piste s'était améliorée en après-midi, mais Schumacher n'a pu améliorer vraiment. Alors une piste plus adhérente, bien sûr, comme c'est souvent le cas lors de la deuxième séance. Et Schumacher qui était premier ici enfin, mais Villeneuve qui fait son entrée en piste. Villeneuve 5e lors de la première séance ce matin. Voyons voir maintenant. Oui, Jacques a pu améliorer son temps. OK, c'est certain que, bon, face à Michael Schumacher, bon, ben, lui a réalisé son temps un petit peu plus tôt dans la séance. Et à la fin de la séance, la piste était meilleure. Donc, tout à fait, hein? Alors, on sait que Jacques possède une capacité de concentration exceptionnelle. Il en aura besoin ici en fin de semaine, puisqu'on le sait, il résiste à la pression également. Mais là, devant son public, il ne voudra décevoir personne. Et bien sûr, c'est beaucoup sur les épaules du jeune homme, qui n'en est qu'à son 8e Grand Prix ici en fin de semaine. Et bon, il m'a dit tout simplement que même s'il avait couru ici en Atlantique, les repères étaient tellement différents face à la Formule 1 que ce n'était pas vraiment un avantage pour lui. Bon, alors Schumacher était premier, vous l'avez vu au bas de l'écran à la gauche, mais là, il a des problèmes en fin de session. Oui, en fin de session, il a voulu ressortir pour effectuer la pole, mais malheureusement, on doit attendre que le signaleur nous fasse signe de prendre la piste. Et là, le moteur a calé et il a mis beaucoup de temps pour pouvoir redémarrer. Oui. Villeneuve est de retour en piste à la fin de cette deuxième séance. Peut-être pas question d'améliorer son temps. Oui, bon, mais c'était surtout des ajustements. Voilà. En vieux pneus encore, Jacques a réussi à améliorer son temps et je crois que c'était son objectif cet après-midi. Et là, on voit que c'est Alesi donc qui possède le meilleur temps de la journée à la suite de cette deuxième séance. Alors, on peut peut-être voir déceler un signe que chez Benetton, ben, on tente de tout pour le tout. Question de s'améliorer après le début de saison catastrophique qu'on a connu. Pendant qu'on voit encore et toujours Jacques Villeneuve. Alors, René Fagnan l'a dit tantôt, on a ajusté la suspension à quelques reprises chez Williams aujourd'hui. Oui, mais on a fait des essais cet après-midi avec un petit peu plus d'essence dans le réservoir, ce qui faisait en sorte que la voiture de Jacques n'était pas équilibrée au freinage et en réaccélération avait du survirage, c'est-à-dire une dérobade du train arrière. Donc, pour lui, c'était difficile de trouver l'équilibre cet après-midi. Enfin, on sait que Jacques Villeneuve a l'habitude, permettez-moi l'expression, de se défoncer en qualification officielle le samedi, donc dès demain. Et c'est ce qu'il devrait faire, n'est-ce pas, en principe, surtout ici à Montréal. Oui, face à la stratégie de chez Williams, on peut s'attendre à une première ligne Williams demain. Alors, une 8e place donc pour Jacques Villeneuve aujourd'hui. Et voici maintenant les Benetton avec Jean Alesi. Alesi qui s'est fort bien défendu. Regardez ça. Oui, premier et puis Berger aussi, très très performant. Quoique chez Benetton, on a fait une stratégie tout simplement avec des pneus neufs. Donc la stratégie de préparation pour les qualifications n'est pas comparable à celle de chez Williams. D'accord. Alors, on connaît les problèmes, n'est-ce pas, chez McLaren, Mercedes. Pas beaucoup d'amélioration ici, en tout cas, lors de cette première journée des essais libres. On sait que David Coulthard a connu quelques bons Grands Prix, mais ça s'est stabilisé. C'est un peu revenu à la normale, je dis bien, au cours des derniers Grands Prix. Alors, allez-y. Et maintenant, Berger aussi, qui s'est fort bien défendu aujourd'hui. Berger qui a pris la tête lors des lors du
3e avant-dernier tour. Et donc, Alesi a dû se cracher dans les mains pour dépasser son coéquipier. Oui, sûrement. Alors, voilà David Hill qui rentre au puits. Alors, belle performance pour Gerhard Berger, je dis bien 2e, derrière Jean Alesi. Donc, Jean Alesi qui a réalisé le meilleur temps de ces 2 séances d'essais libres aujourd'hui. C'est pas réellement une surprise. On sait que les Benetton, parfois, lors des essais libres, se défendent très bien et terminent comme ça, 1er, 2e. Donc voilà, Alesi, Berger, 2e, Schumacher qui termine 3e aujourd'hui. Damon Hill prend la 4e place. Barrichello qui est 5e, en 6e place c'est Eddie Irvine dans l'autre Ferrari. Brundle dans l'autre Jordan 7e. Et regardez Jacques Villeneuve qui est 8e. Jacques qu'on va écouter tout de suite. Parlez-nous du moteur Renault un petit peu, comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Oui, mais il marche bien, on roule avec assez peu d'ailerons et on a des bonnes vitesses de pointe. Et il est bien adapté pour ce circuit avec cette nouvelle ligne droite, vous pensez? Je pense que oui, mais bon, c'est le seul moteur que je connaisse de toute façon. Pour demain, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez changer s'il y a des choses à changer? On n'a pas encore discuté avec l'ingénieur, on vient juste de sortir de la voiture, là, donc il nous reste pas mal de travail à faire. C'est pénible un peu de... C'est pénible cette première séance ou non? Non, ça s'est très bien déroulé. La voiture marchait bien dès le début et on a fait des progrès. On n'a pas enlevé de l'essence et on n'a pas mis de pneus neufs à la fin pour faire un tour rapide. On se concentrait surtout pour dimanche. Jacques, les tours... Bon, alors voilà pour Jacques Villeneuve. Nous avons également eu l'occasion de rencontrer Jean Alesi, le vainqueur l'an dernier, ici au Grand Prix du Canada, au volant d'une Ferrari. Vous vous rappelez sûrement. Alors, cette année, début de saison catastrophique pour Jean Alesi. Il y a eu quelques changements apportés à la Benetton en prévision du Grand Prix du Canada. On va écouter ça. Oui, donc la voiture est un tout petit peu différente aérodynamiquement. On a un nouveau fond plat, on a un nouveau aussi aileron avant. Et ça permet d'avoir une voiture un petit peu plus facile sur les freinages, chose qui ici est très importante. Voilà pour Jean Alesi qui pourrait peut-être nous surprendre, sait-on jamais. Il est sûrement très confiant ici sur le circuit Gilles Villeneuve où il a remporté la victoire. Écoutons maintenant messieurs Fagnan et Crépeau qui nous attendent là-bas dans les puits. Après le meilleur, le moins bon, René, parlons de McLaren qui a vraiment beaucoup de problèmes. Encore aujourd'hui, les 2 pilotes ont eu bien des déboires. On sait qu'à Montréal, McLaren a choisi l'empattement long pour ce qui est de la monoplace, mais ça ne réussit pas. Hein? Non, il faudra peut-être le changer. On a vu tout au long de la journée Hakkinen et Coulthard se battre avec la voiture. Voiture très instable. C'est le problème depuis le début de l'année. Donc, il semble que les essais d'Alain Prost ne sont pas encore suffisants. Il faut aller encore plus loin dans le développement de la voiture. Et Mika Hakkinen qui nous disait qu'il devra absolument avoir beaucoup plus d'adhérence demain s'il veut faire partie des meilleurs durant la séance de qualification. Par contre, du côté de Jordan, ça va pas mal. Le moteur Peugeot est assez puissant, mais il n'est pas très fiable encore. Et on a vu un petit problème aujourd'hui. Oui, au niveau puissance, le moteur Peugeot progresse beaucoup. On le voit surtout par les vitesses de pointe en différents points du circuit. Par contre, ce matin, lors de la première séance, Brundle a cassé un moteur et on était près de lui. Il a dit « big time », ce qui veut dire que ça a tout cassé. Fiabilité, c'est vraiment un problème, mais par contre, puissance, c'est là. Pour la course, ça va être un problème. Rubens Barrichello qui a quand même signé le 5e temps de ces séances d'essais libres, lui qui était monté sur le podium l'année dernière. Eh bien, Radio-Canada vient de mettre sur le marché une cassette vidéo d'un portrait de Jacques Villeneuve qui a été diffusé à l'émission Le Point. Et vous pouvez vous la procurer en téléphonant au numéro 514-597-VIDEO au prix de 14 $ plus taxes. Bon, eh ben, voilà pour aujourd'hui. Et demain, ce sera la première, la seule séance de qualification officielle. Il n'y en a plus qu'une maintenant. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'attendre? De la part de Jacques Villeneuve, c'est ce que tout le monde veut savoir. Oui, bon, de toute façon, je crois bien qu'avec des pneus neufs et la piste peut-être qui sera améliorée, on pourra améliorer pas loin d'1,5 seconde les temps d'aujourd'hui. Donc, et il faut s'attendre aussi à Schumacher qui, lui, probablement dû à son arrêt involontaire dans les puits, fera en sorte qu'il sera très performant demain. Mais Jacques Bertrand, il va sûrement y mettre toute la gomme. Toute la gomme, c'est certain que, bon, la Williams est tout à fait en forme sur ce genre de circuit. Malgré les temps d'aujourd'hui, ce qui ne veut absolument rien dire aujourd'hui.
vu que certaines équipes ont utilisé des pneus neufs et certaines autres des pneus usés. Bon, on a parlé de Villeneuve, on a parlé de Schumacher, toujours aussi dangereux. Damon Hill aussi, oui, qui veut sûrement gagner ici à Montréal. Oui, je crois que Damon Hill est en position de pouvoir faire la pole position demain. Espérons que Jacques réagira et qu'il lui reviera cette pole tant recherchée. Maintenant, les Benetton, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'on a vu aujourd'hui? Première et deuxième position. Bon, lors des derniers Grands Prix, on a pu voir que les Benetton utilisaient les pneus neufs en fin de séance et donc faisaient le meilleur temps lors de la journée du vendredi. Mais le samedi, ça se gâtait toujours. Donc, on peut prévoir les Benetton aux alentours de la deuxième, troisième ligne. Bon, évidemment, il y a Alesi qui veut se faire pardonner beaucoup de choses. Début de saison très, très difficile. Beaucoup de sorties de piste. Pratiquement à tous les Grands Prix, s'est rajouté un peu avec une deuxième place en Espagne il y a quelques semaines. Mais Jean, ici, sera sûrement très confiant après sa victoire de l'an dernier dans une Ferrari, mais enfin. En piste, aujourd'hui, il semblait très confiant. Il n'a pas forcé la voiture plus qu'il faut. On ne l'a pas vu trop en travers, quoique la voiture semblait instable, elle aussi, au freinage, un petit peu dans le même style que Jacques Villeneuve. Et finalement, le nouveau droit du casino, cette nouvelle ligne droite semble plaire à tous les pilotes. On a atteint des vitesses assez considérables d'ailleurs aujourd'hui. 308 km/h en ligne droite, c'est tout à fait respectable et d'autant plus que le freinage, on passe de 308 km/h à 90 km/h, donc ça fait toute une décélération. Donc au freinage, c'est très plaisant. Bon, alors, ça devrait rendre la course très spectaculaire, mais pour l'instant, mesdames et messieurs, on a rendez-vous dès demain à 13 h, heure de l'Est, avec les qualifications officielles, seule séance qu'on vous présentera en direct. Alors, à demain. Merci d'avoir été là. À demain après-midi. Grand Prix Molson du Canada. Une présentation de Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. De l'huile à moteur Quaker State qui surpasse les normes les plus sévères en matière de protection du moteur. De UAP Napa, la vraie marque de confiance. Et de Fritos, essayez les nouvelles scoops avec la nouvelle trempette au fromage au chili de Fritos.